Amis du paraître et de l'ignorance, bonsoir. Tu as toujours rêvé de briller lors des soirées mondaines, mais ton manque évident de culture, tes mains moites et ton regard idiot te mettent mal à l'aise devant tes convives, atterrés par autant de médiocrité intellectuelle. Alors cette émission est faite pour toi. Grâce à une équipe de chroniqueurs hors du commun, issus des cercles les plus réputés de toute l'intelligentsia du Grand Ouest, tu vas pouvoir apprendre des subterfuges efficaces afin de dissimuler tes lacunes et ainsi impressionner ton auditoire. Pas belle la vie. Le programme est simple. Un sujet, 3 chroniques. D'ici quelques semaines, tu auras à ta disposition plusieurs sujets de conversation et il te suffira de citer un film, un livre, un jeu vidéo pour donner l'illusion que tu maîtrises ton sujet à la perfection. Ainsi, tu pourras devenir un être incontournable. Un esprit fin et subtil, recherché par les nantis pour leur libation. Un gentleman qui saura faire rire les hommes et qui séduira les femmes. Et inversement. Il est maintenant temps de saisir ton calepin pour prendre les notes. Sois attentif, fougueux spectateur, car ce premier numéro de Cultiver votre culture est consacré à un thème en apparence macabre, mais tout à fait original à placer lors d'un échange verbal consenti entre personnes majeures et vaccinées. Je veux parler des sorcières. Place maintenant à notre premier intervenant, l'estimable et respecté Peter de las Galinas Locas, professeur enseignant à l'université Jean-Pierre Madère de Pogny-le-Hérisson. Allez, envoyez la bande! La culture, c'est pas qu'une question de savoir. C'est surtout une question d'apparence. Moi, on m'appelle le cinéphile du ring. J'ai gagné 536 combats et on m'a demandé de t'aider à briller en soirée. Alors pour cela, je vais te recouvrir d'un vernis cinéphilique qui fera passer Quentin Tarantino pour un amateur de Danny Boone. Bon, si tu es pas trop un crétin, tu sais que le thème d'aujourd'hui c'est les sorcières. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter un film pour te permettre d'élargir ta minuscule intelligence. Ce film, c'est le film Suspiria de 1976 et il a été réalisé par l'italien Dario Argento. Bon, tu m'as l'air un peu couillon. Donc je vais pas te raconter l'histoire en entier. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que les filles, à ce moment-là du film, elles doivent passer la nuit dans un dortoir provisoire. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la directrice. Tu comprends rien à ce que je te dis, petit homme? Alors il est temps de te montrer un extrait. Mais tu as intérêt à suivre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur? Mais si t'es pas content, tu sors. Alors, premier effet de mise en scène utilisé par Argento, c'est le long travelling avant à la grue qui parcourt le décor. Il donne l'impression qu'une présence invisible surveille ces pauvres jeunes filles dans leur dortoir. Sauf que cette présence, c'est aussi l'œil du spectateur. Un deuxième effet qui saute aux yeux comme une puce sur un chien, c'est le travail sur la couleur. Ici, c'est un rouge infernal qui noie le décor et empêche la perception de ses limites par le spectateur. Si tu es daltonien, tu peux sortir. Un autre effet marquant, c'est la musique diaboliquement anxiogène conçue par le groupe de prog rock Goblin. C'est sans doute un des meilleurs scores, un des plus étranges et des plus efficaces du cinéma fantastique. Écoute-moi ça, Pichoun, et tu vas pleurer des larmes de sang. Enfin, Argento ménage le suspense en ne révélant que partiellement le personnage de la directrice. Il utilise le hors-champ à l'intérieur même du cadre de l'image pour ne montrer que sa silhouette. Et écoute cette respiration sifflante qui achève de faire monter l'angoisse chez les personnages comme chez le spectateur. Putain, ça fout les chocottes.
est content? Il a ce qu'il veut? Parce que grâce à cet extrait, tu vas pouvoir passer à la fois pour un spécialiste du film de sorcière et pour un spécialiste du film d'horreur. Et ainsi, tu pourras esbaudir tout ton entourage à peu de frais. Et si tu veux en savoir plus, eh ben le film tu as qu'à l'acheter ou le voler pour ce que j'en ai à foutre. Par contre, si tu ne regardes pas le film, ouh, pauvre de toi. Bonjour. Mon collègue vous parlait à l'instant de vernis, afin de briller en société, pour le cinéma. Quelle jolie formule. Enfin bon, le vernis, sans le rouge pour les lèvres, sans la parure d'or et d'argent couvrant cou, oreilles et doigts. Le vernis n'est rien. Absolument rien du tout. La littérature. Voilà ce qu'il vous faut. Seule la littérature vous transportera vers les sommets de l'apparence. Bon, venons à notre thème. Les sorcières. Pourquoi faut-il que la littérature regorge de figures pandoresques? Il n'a pas suffi que les mythes et les religions s'emparent et dénoncent le charme trompeur des femmes, non. Les écrivains aussi s'en sont mêlés. D'ailleurs, à ce propos, le portrait de sorcière le plus original est, me semble-t-il, celui que dresse Charles Bukowski dans ses contes de la folie ordinaire. Charles Bukowski, vous situez? Non? Peut-être? Soit. L'une de ses nouvelles s'intitule Le Petit Ramoneur. Titre fabuleux. L'histoire est très intéressante. Il s'agit d'une histoire d'amour, somme toute banale, entre Henri Chinaski, double littéraire de Charles Bukowski, et une secrétaire, une femme, une secrétaire, une femme. Les collègues d'Henri Chinaski l'ont pourtant mis en garde. Attention qu'ils lui ont dit, c'est une sorcière. Attention. Rien n'y fait, que nenni. Henri Chinaski tombe sous le désir de cette femme. Le désir l'emporte. Toujours. Futile. Mais que t'es donc foutu d'avance. Enfin. L'histoire devient intéressante après 3 mois de vie commune. Oui, parce que la sorcière se révèle. Alors elle se met à l'insulter, à le cogner. Mais c'est l'amour, se dit Henri. L'amour. Alors elle le pousse ensuite à se frapper le ventre tous les jours pour le faire maigrir. Bah oui, parce que Henri Chinaski, comme tous les hommes, comme il se doit, s'est mis en rentrant du travail à boire 1-2 petites bières. Comme ça, pour décompresser. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Pas avec les femmes. Sorcière, oui. Alors elle le pousse à se frapper le ventre continuellement, tous les jours, pour le faire maigrir, mais pas que. Il rapetisse aussi. Il devient de plus en plus petit, minuscule, insignifiant. Le pouvoir des femmes. Incroyable. Ça fait flipper, ça. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous lire un extrait. J'ai fini ma bière et l'horreur est arrivée. La pire des horreurs. Sarah m'a soulevé et m'a posé entre ses cuisses à peine écartées. Je me suis retrouvé nez à nez avec une forêt. J'ai bandé mes muscles me doutant de la suite. On m'a enfoncé dans une nuit puante. J'ai entendu Sarah gémir. Puis Sarah a commencé à me faire subir un va-et-vient très lent. Je l'ai déjà dit, la puanteur était insupportable. C'était dur de respirer, mais j'y arrivais quand même. Il y avait des poches d'oxygène dans les plis. Coup sur coup, ma tête, le bout de mon crâne, butait contre le capitaine Clito. Et là, Sarah lâchait un grondement d'illuminé. Sarah me faisait aller de plus en plus vite. Le dos me brûlait, je ne trouvais plus d'air, la puanteur montait. Sarah criait maintenant. Brusquement, j'ai compris que j'avais intérêt à y mettre du mien si je voulais abréger le supplice. À chaque passage, je tendais le dos, la nuque. Je gigotais comme un perdu dans ce traquenard et je cognais capitaine Clito. Soudain, je me suis senti arraché à ce tunnel terrible. Sarah m'a collé contre sa figure. Ah, viens, toi, petit démon. Finement joué. Bon, elle finit par le remettre un petit coup, puis par remercier sa précieuse petite bite. Je vous laisse imaginer la suite. Ou la lire. Je ne sais pas. Pauvre Bukowski. Pauvre Buko. Sacré buck. À qui tout le monde en veut. Surtout les femmes, oh oui, surtout les femmes. Enfin, n'en déplaise aux néophytes,
Dans cette nouvelle, Bukowski prouve, par hasard peut-être, que les hommes craignent les femmes, principalement parce qu'elles ont le pouvoir de les faire bander. Ou l'inverse. Sorcière n'est pas qui veut. Soit. Sur cette phrase qui pourra vous servir d'aphorisme éclairé lors de vos soirées mondaines, vous devez en avoir peu, je vous laisse à mon cher et aimable collègue qui pourra vous parler sans embâche d'un art mineur qui me laisse pantois. Nous parlions tout à l'heure de vernis pour les ongles, de rouge pour les lèvres et de parures d'or et d'argent couvrant cou, oreilles et doigts. Pour le jeu vidéo, nous pourrions parler de chaussettes et caleçons. Soit. Comme le dit l'adage, inscrutabile efféminé, aut saltem, Molière coulé. Bonsoir. Ok. Amis culturés, bonsoir. Un bon jeu vidéo. Voilà ce qui impressionnera votre audience. Ce n'est pas un mauvais film ou livre de piètre fortune qui vous hisseront au sommet de l'élite intellectuelle, non. Apparemment, le thème d'aujourd'hui, c'est les sorcières. Qu'à cela ne tienne, durant mes aventures vidéoludiques, j'en ai croisé un sacré nombre. Et je peux vous assurer qu'elle ne ressemblait pas à la petite Granger. La dernière à laquelle je pense est la très bonne, mais non moins effrayante, Citra. Présente dans le très bon Far Cry 3, Citra ne nous laisse pas indifférents. De son regard de braise assez généreux polygone, elle vous ensorcelle et parvient à hérisser votre pilosité. Lambert. Elle me rappelle un peu ce type. Amatrice de couteaux et de sacrifices, on se surprend pourtant à tomber sous son charme et à développer une empathie à son égard, si ce n'est de la tendresse. Mais on dirait qu'elle a pris les devants, cette fougueuse. Les développeurs ont prévu 1 ou 2 scènes érotiques afin d'approfondir votre immersion dans la relation que vous entretenez avec Citra, ce qui rend l'expérience de jeu, disons, intéressante. Cette expérience est renforcée par la consommation de substances illicites déformant votre vision et créant d'hallucinantes hallucinations qui vont complètement biaiser vos perceptions. Ouais, vous êtes complètement foncé. Et ces quelques séquences permettent aux créateurs du jeu d'accentuer le côté mystique et envoûtant de Citra. Et plus globalement, de l'île sur laquelle vous avez échoué et dont l'aura magique vous arrache à votre réalité. Auprès de Citra, vous vous sentez faible. Vous ne pouvez faire quoi que ce soit pendant les séquences où elle vous proclame ses discours divinatoires, si ce n'est jeter un œil furtif sur ses formes en baladant votre caméra. Vous êtes passif, soumis. Et pour moi, cela en fait une espèce de sorcière. Et vous, de sacrés obsédés. La prochaine fois que vous recevrez des convives lors de vos dîners mondains, parlez-leur de Citra. Vous attiserez la curiosité et la faiblesse des hommes, mais aussi la peur et la jalousie des femmes de voir leur Jules batifoler avec une intelligence artificielle. Et ça oui, c'est de la sorcellerie. Bonsoir. Et comme le disait si bien Jeannot, on ne brûle plus les sorcières, ni même les livres. Mais on brûle toujours les idées. C'était le premier numéro de Cultiver votre culture. Et je t'invite, toi, jeune ignorant arriviste des yeux de gloire, à nous suivre, mon équipe et moi, dans cette grandiose et fabuleuse expérience. Allez, maintenant amuse-toi. Clic. Clic. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera toi qui feras rire les nantis. Ah ouais. Allez. À une prochaine, les siphonnés.